Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Les Guidances du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Aujourd'hui, nous sommes le 18 septembre. Savoir clairement ce que tu veux. Plus tu auras mis de l'ordre dans tes affaires, dans ta maison, plus ta pensée sera nette et plus tu sauras vraiment ce que tu veux. Tu auras des desseins précis et tu pourras renaître, grandir, t'épanouir, entrer progressivement dans la vie éternelle. Sais-tu vraiment ce que tu veux, à tous les niveaux de ta vie? Il y a en toi un désir à découvrir. Mieux tu le connaîtras, mieux tu le réaliseras. Cela va te demander du temps. Fixe-toi des objectifs comme aller davantage vers les autres, les écouter, exprimer plus clairement ta pensée, passer plus de temps chez toi, te former, adopter une meilleure hygiène de vie. Pense-y chaque jour et petit à petit, tu parviendras à atteindre ton but. Savoir clairement ce que l'on veut. Alors, on va commencer par l'esprit des cristaux de Colette Baron-Reid. J'espère que vous allez bien, que tout se passe comme vous le souhaitez. Ah, eh bien à nouveau l'aventurine verte, je l'avais déjà tirée il y a quelques jours. C'était faire place vraiment à la nouveauté, partir vers de nouvelles aventures. Je vais en tirer une autre. Je suis étonnée qu'elle soit venue aussi vite. Alors, on y va. Voilà. Hop. Chrysocole. Je vais vous lire le message de la chrysocole. Énoncer sa vérité. Communication sincère, discours juste. Oui, ça rejoint bien le message du jour. Lorsque vous énoncez votre vérité, vous êtes fidèle au désir de votre âme, de participer à la création d'un monde et d'une vie meilleure. La chrysocole vous invite à tenir un discours clair et authentique, issu de votre cœur. La force de l'amour de l'univers conscient est présente lorsque vous choisissez de vous exprimer pour transmettre distinctement ce qui doit être dit. Votre voix est essentielle car vous êtes un être unique. Vos demandes et votre destin vous sont propres et l'univers conscient délivre la vérité par votre intermédiaire. Entraînez-vous à choisir vos mots en toute conscience lorsque vous exprimez une vérité difficile ou parlez au nom d'une personne qui s'est sentie trop longtemps impuissante. Votre sincérité fera résonner votre choix au-delà du brouhaha du monde. Au niveau relationnel, la confiance et l'intimité s'accroissent lorsque nous avons le courage d'exprimer notre vérité. Aujourd'hui, la chrysocole est là pour vous aider à prononcer un discours juste. Énoncez la vérité de votre cœur telle que vous la discernez en utilisant les mots qui révèlent le meilleur de vous-même. Libérez-vous de votre peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas mériter le droit de vous exprimer. Apprenez à dire la vérité avec amour et bienveillance, en signe de respect envers vous-même, à parler de vos expériences telles que vous les avez vécues et de vos émotions telles que vous les avez ressenties. Revendiquez votre voix et utilisez-la à bon escient et honorablement, car nombre de vérités constituent la vérité collective et la vôtre n'est pas moins légitime que celle des autres et mérite tout autant d'être entendue. Nous nous taisons souvent par peur de blesser les sentiments d'autrui ou d'éprouver une gêne. La chrysocole vous signifie que l'heure a sonné de révéler votre vérité. Ayez un discours juste en vous exprimant avec amour lorsque vous discutez de vos affaires et de vos transactions financières. Exprimez vos besoins mais aussi votre perception de la prospérité et votre désir d'y accéder. Aujourd'hui, vous serez entendu. Acceptez que les vérités des autres soient leur vérité et aient une valeur à leurs yeux. Écoutez-les attentivement en bannissant toute attitude défensive et en vous harmonisant à leur cœur.
Aujourd'hui, si vous le souhaitez, vous pouvez beaucoup apprendre et ce nouveau savoir vous aidera à établir une assise financière solide. En méditation, la chrysocole est idéale si vous avez besoin d'une aide pour énoncer votre vérité. Méditer avec elle vous permet d'exprimer les paroles de votre cœur en purifiant votre chakra de la gorge. Elle vous fait savoir que les mots sont porteurs de vibrations grâce au son et vous demande de prendre conscience de celles que vous choisissez de diffuser dans le monde. Eh oui, ça, c'est un grand travail de prendre bien conscience de ce qu'on dit. On dit souvent tourne 7 fois ta langue dans la bouche avant de parler. Bah, c'est exactement ça, hein. Effectivement, je trouve que c'est intéressant de savoir filtrer nos paroles. Voilà, et ça rejoint la guidance, savoir clairement ce que l'on veut, mais c'est aussi savoir clairement ce que l'on dit. J'ai envie euh, d'ajouter cela. Alors, on va aller voir maintenant le tarot des fées. Et la communication, c'est aussi la communication avec soi-même, hein. Plus vous êtes clair dans ce que vous souhaitez dans la vie, et plus vous avez de la place pour qu'elle se réalise en fait. Alors, le conseil des fées. Allez. Ok. Ah, le chevalier de bâton. Eh oui, le chevalier de bâton, lui, il sait exactement où il va. Hein, c'est un chevalier d'action. C'est un chevalier qui sait mener à bien ses projets. Alors, on va aller voir quel est le message du chevalier de bâton. Le chevalier de bâton est représenté par une guerrière forte et déterminée. Elle possède une énergie et une discipline hors du commun et attend de se voir confier une mission. Viendra le jour où on ne pourra plus la retenir et où elle passera à l'action. Si aucune tâche ne lui est confiée, elle partira d'elle-même en quête d'une mission. Une sédentarité indûment prolongée risque de l'impatienter. Et oui, là on vous demande de passer à l'action. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et passer à l'action. Le temps de réfléchir est passé, maintenant c'est on y va. Et j'avais envie de voir au niveau de la puissance du cœur. Alors, c'est très... Le tirage, on voit que la couleur verte est très dominante. Donc c'est le chakra du cœur hein, qui est bien présent. Le baume apaisant. Plus vous tournez vos pensées vers le positif, vers la joie, vers la lumière, plus vous nourrissez votre cœur d'un baume apaisant. Lorsque vos pensées sont empreintes d'amour et de respect, vous pouvez ressentir cette chaleur qui remplit votre thorax et vous apaise. Faites bénéficier votre cœur de ce baume enveloppant. Et oui, plus vous êtes aligné à votre cœur, à vos paroles, à vos pensées, et plus vous voyez les choses clairement. Alors, on va aller prendre un message des déesses. L'oracle des déesses de Dorine Virtue. Oh, ah bien. Alors, j'ai tiré Iseult, amour immortel. L'amour que vous avez partagé est éternel, peu importe la situation. Je vais la mettre ici.
Alors, quel est le message d'Iseult? Alors, Iseult, je vais vous dire la signification de cette carte. L'amour que vous porte votre partenaire amoureux est éternel, peu importe les apparences extérieures. Vous êtes en train de guérir d'une séparation, vous êtes en train de guérir d'un autre type de perte. Laissez aller l'ancienne relation afin de permettre qu'une nouvelle puisse s'installer. L'amour que vous envoyez dans le monde est une part importante de votre mission divine. Un être cher décédé est heureux et vous transmet son amour. Lorsqu'il est question du cœur, l'aide que vous recherchez est ici. Elle est tout autour de vous et aussi à l'intérieur de vous. Votre sagesse intérieure pourra vous sembler silencieuse lorsque vous avez mal, et pourtant soyez assuré que le processus de guérison qui se produit en vous se déroule d'une manière rapide et efficace, et que votre guérison s'effectue véritablement de l'intérieur vers l'extérieur. Votre cœur doit d'abord se guérir de la peine, de la solitude et de tout sentiment de trahison. Cela pourra prendre du temps. Alors soyez patient envers vous-même. Traitez-vous comme vous traiteriez toute autre personne qui souffre, avec attention, délicatesse et tendresse. Vous voyez, je m'arrête ici sur la signification de la carte. On parlait de savoir clairement ce que l'on souhaite, et aussi la communication avec soi-même. Et on a tous en fait des blessures en nous. Ce qui peut brouiller des fois ce que l'on veut vraiment, parce qu'on est trop focalisé en fait sur nos blessures. Et des fois le chemin il n'est pas si clair que ça. Ensuite, sortez et voyez le monde, non pas avec dureté, mais plutôt en allant au parc, en faisant une promenade en forêt, et ainsi de suite. Ce sont là des éléments essentiels pour alléger la façon dont vous entrevoyez l'avenir. La nature est un grand guérisseur, vous savez. C'est pourquoi je me trouve souvent au milieu des fleurs et des arbres. Même s'ils paraissent silencieux de l'extérieur, ils sont en réalité assez parlants lorsqu'on respire et que l'on inspire simplement leurs nuances magiques de leur conversation. Passez du temps dans la forêt et avec les arbres, de même qu'avec les plantes et les animaux, et vous retrouverez vous assise sur cette planète. Vous raviverez le sentiment que vous êtes un être spirituel et votre désir de fouler la terre des vivants une fois de plus. Votre cœur guérira, je vous en fais la promesse, et vous aiderez d'autres personnes sur votre chemin en faisant cela. Mais oui, pour avoir les idées claires, d'abord, savoir guérir nos blessures. Donc ça passe par quoi? Ça passe déjà par prendre bien soin de soi, avoir des idées, hein. La chrysocole, elle était là pour cela. Avoir des idées saines, savoir se pardonner de ce qu'on a fait ou de ce que les autres nous font. Comme je dis, le pardon ne veut pas dire accepter ce que la personne a fait, c'est plutôt être en paix avec ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, bon, il s'est passé ça, maintenant c'est fini. Je passe à autre chose. Et des fois, ça peut mettre du temps. Et pour cela, on vous dit, en attendant que la guérison s'opère définitivement, prenez soin de vous. J'ai envie de dire, ayez des moments de déconnexion, c'est-à-dire, tiens, je vais aller me faire une balade sans le téléphone portable, sans rien. Juste profiter de me balader ou de faire une toute autre activité que vous aimez en fait. Hein. Et à partir de cela, vous allez savoir. Ça va être beaucoup plus clair pour vous. Vous voyez, on a le baume apaisant et l'amour éternel, immortel. Ah oui, parce qu'ils disent que l'amour que vous avez partagé est éternel, peu importe la situation. Quand on a aimé quelqu'un, on l'a aimé, hein, sur le coup, ici c'est fini. Mais ce qui s'est passé dans le passé, j'ai envie de dire, c'était réel votre amour.
hein. Et s'il c'est fini, bien écoutez, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que vous deviez vivre autre chose. Et vous voyez, à partir du cœur, il y a plein de, comme des petits papillons qui s'envolent. Le cœur léger, les blessures, c'est comme si les blessures, en fait, elles sont en train de guérir et s'en aller. Et que on retient que l'amour, parce que, vous savez, bah oui, quand on meurt, on n'emporte pas tout ce qui est matériel. Mais par contre, on va emporter nos souvenirs. Et souvent, nos souvenirs, on va emporter ceux qui ont été beaux. Hein. Donc, elle est vraiment là, Iseult, pour nous dire, peu importe ce qui s'est passé, moi je suis là et je t'aime, quoi qu'il s'est passé en fait. Et, et elle est en train de nous dire, mais regarde la nature, comment elle est belle, comment il y a d'autres choses à vivre. Donc voilà les amis, le conseil du jour, prenez bien soin de vous, allez vous déconnecter de, du, du brouhaha, j'ai envie de dire, de la vie. Ayez des périodes comme cela de déconnexion pour que vous puissiez vous ressourcer. Et une fois qu'on peut se ressourcer, on a les idées beaucoup plus claires. Et puis aussi, prenez, j'ai dit et prie. Priez sans connotation religieuse, mais vous pouvez envoyer vos prières, que votre vie s'améliore, que vous puissiez guérir de ce cœur, de ces blessures que vous avez. Et, et une fois que tout cela sera apaisé, le baume apaisant, vous allez pouvoir passer à l'action. Voilà les amis, j'étais heureuse de cette guidance avec vous et je vous souhaite une merveilleuse journée